Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le japonisme et Claude Monet. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le japonisme? Le japonisme est l'influence de la civilisation et de l'art japonais sur les artistes français, puis occidentaux, entre les années 1860 et 1890. Ce sont tout d'abord les artistes français qui ont commencé ce qu'on va appeler le japonisme. Le mot japonisme a été utilisé pour la première fois par le critique d'art français Philippe Burti en 1872. Ce critique d'art était aussi un dessinateur, un lithographe et un collectionneur français. Il est né en 1830 et est mort en 1890. Beaucoup d'artistes français, tout d'abord, puis occidentaux, ont été influencés par la culture et l'art japonais. Cette influence a existé par exemple dans les arts décoratifs avec la porcelaine et la céramique. Félix Braquemont est le premier artiste occidental en 1856 à copier les œuvres japonaises. Il est né en 1833 et est mort en 1914. C'était un peintre, un céramiste, un graveur et un décorateur d'objets d'art français. En 1856, Braquemont découvre un recueil des gravures du manga de Hokusai, dont le genre est connu au Japon sous le nom de Kachōga, avec des fleurs et des oiseaux, des insectes, des crustacés et des poissons. Il est séduit par ce thème et devient l'initiateur de la vogue du japonisme en France dans les arts décoratifs pendant la deuxième moitié du XIXe siècle. Voici le service de table Rousseau, créé en 1866 par Braquemont. C'est la première fois qu'un artiste européen copie directement un artiste japonais en reproduisant les figures animales du manga d'Hokusai. Je voudrais vous présenter un deuxième artiste moins connu qui s'appelle Henri Lambert. Il est né en 1836 et mort en 1909. Il s'est inspiré par exemple des artistes japonais Bairei, album de 100 oiseaux en 1881, et Kyōsai, album de dessin pour le plaisir en 1881 aussi. Les animaux sont représentés dans leur milieu naturel et chaque assiette ressemble ainsi à un poème. Cette influence de la culture et de la civilisation japonaise a été bien sûr également visible dans la peinture française. Connaissez-vous un ou deux artistes japonais spécialistes de l'ukiyo-e? Connaissez-vous par exemple Katsushika Hokusai ou bien Utagawa Hiroshige? Les principaux artistes japonais qui influencèrent les artistes européens
étaient Hokusai, Hiroshige et Utamaro. C'étaient des artistes assez peu reconnus au Japon à l'époque. À gauche, vous pouvez voir une œuvre de Utamaro. L'ukiyo-e signifie image du monde flottant. L'ukiyo-e montre des scènes de la vie quotidienne. Vincent van Gogh a été un des artistes les plus influencés par la peinture japonaise. Il possédait lui-même environ 600 estampes. Les tableaux que l'on voit ici sont directement inspirés des estampes japonaises. Regardez plus particulièrement le tableau à droite, dont le nom est Amandier en fleurs et qui a été peint par Vincent van Gogh en 1890. Comme on vient de le voir, Van Gogh s'est beaucoup inspiré des estampes japonaises. Mais avant de faire ses propres tableaux inspirés des estampes japonaises, il a tout d'abord copié certaines œuvres, notamment celle de Hiroshige. Regardez s'il vous plaît les deux œuvres qui sont à droite. La première est de Hiroshige, qui est né en 1797 et est mort en 1858. Et la deuxième est de Vincent van Gogh. Le titre est Japonaiserie, pont sous la pluie. Il y a beaucoup de similitudes, n'est-ce pas? Les couleurs utilisées par Vincent van Gogh sont beaucoup plus vives et tout autour de l'œuvre, il y a des idéogrammes peints par lui-même. Voici deux autres œuvres. Regardez celle de Hiroshige à gauche et celle de Vincent van Gogh à droite. Le titre est Japonaiserie, prunier en fleurs. Là encore, il n'y a aucun doute, l'œuvre de droite est bien la copie de celle de gauche. Laquelle préférez-vous? Nous avons dit tout à l'heure que Vincent van Gogh était un grand amateur d'estampes et qu'il en possédait plusieurs centaines. Mais il est peut-être aussi important de rajouter qu'il possédait 12 estampes de Hiroshige. Voici maintenant une autre œuvre de Vincent van Gogh directement inspirée par la civilisation et la culture japonaise. Le titre de cette œuvre est La courtisane. Nous allons essayer d'en faire une description très simple. Au premier plan, on voit une courtisane japonaise. Au second plan, il y a de l'eau, un lac, un étang ou une rivière avec des bambous et des nénuphars. À l'arrière-plan, on distingue une barque avec 2 personnes dedans. C'est une description très simple, mais il est très important d'utiliser ces expressions au premier plan, au second plan, à l'arrière-plan, et ensuite on voit, il y a, on distingue. Voici un autre tableau de Vincent van Gogh inspiré par la culture et la civilisation japonaise. Le titre de cette œuvre est Portrait du père Tanguy.
Nous allons, là aussi, faire une petite description de ce tableau. Au premier plan, on voit le père Tanguy qui est assis. À l'arrière-plan, on distingue diverses estampes japonaises, dont le dessin du mont Fuji en haut au milieu. Là encore, dans cette description, nous avons utilisé au premier plan, à l'arrière-plan, on voit et on distingue. Au début des années 1860, quelques jeunes peintres se lient d'amitié. Renoir, Monet, Pissarro et Sisley. Ils inventent une nouvelle manière de peindre. Pissarro, 1830-1903, le plus âgé, pousse ses camarades à peindre en plein air. Ils utilisent de la peinture en tube qu'ils peuvent facilement transporter et qu'ils appliquent sur la toile par touches légères. C'est ce qu'on va appeler l'impressionnisme. Manet, Monet et Renoir sont trois peintres français du XIXe siècle qui sont aujourd'hui très célèbres. À leur époque, ils ont créé un nouveau style de peinture, l'impressionnisme. Regardons un peu qui sont ces trois peintres. Tout d'abord, Édouard Manet, 1832-1883. Ce peintre français se fait connaître avec le Déjeuner sur l'herbe. Ce tableau fait scandale car on y voit une femme nue à côté de deux hommes habillés. C'est le tableau qu'on voit. Les tableaux de Manet sont refusés dans les grandes expositions. La peinture de Manet va inspirer de jeunes peintres qui vont créer le style impressionniste, Monet et Renoir. Claude Monet, 1840-1926. Avec un autre peintre de son époque, Renoir, Claude Monet invente un nouveau style de peinture, l'impressionnisme. Les peintres impressionnistes essaient de représenter des impressions, des mouvements. Claude Monet aime surtout peindre la nature. Auguste Renoir, 1841-1919. Renoir crée le mouvement impressionniste avec Monet, mais il s'en éloigne petit à petit. Au lieu des paysages, il préfère peindre des scènes avec des personnages, des portraits de femmes ou des personnes nues. Au total, Renoir a peint environ 6000 tableaux. Avant de voir ensemble une œuvre de chacun de ces trois peintres directement inspirés de la culture et de la civilisation japonaise, nous allons voir comment décrire un tableau, la description d'un tableau. Tout d'abord, voici les expressions très importantes à utiliser. Au premier plan, au second plan, à l'arrière-plan. Et ensuite, on voit, on distingue, on aperçoit, il y a. Voici trois autres expressions importantes. Le sujet principal est, en regardant de plus près, on voit, ce qui attire l'attention, c'est. Est-ce que ça va? Alors, en regardant chacun des trois tableaux, nous allons essayer, en utilisant ces expressions, de faire une petite description très simple de chaque tableau.
Voici tout d'abord un tableau d'Édouard Manet. Le titre est Portrait d'Émile Zola et il a été peint en 1866. Regardez bien le tableau s'il vous plaît. Voyez-vous dans ce tableau l'influence de la culture et de la civilisation japonaise? On peut y voir une estampe japonaise et un paravent japonais, n'est-ce pas? Voici une description très simple de ce tableau. Le sujet principal est Émile Zola, qui est assis au premier plan, tenant dans sa main un livre. Au second plan, on voit sa table de travail avec des livres et des feuilles dessus. À l'arrière-plan, on distingue une reproduction d'Olympia de Manet et derrière celle-ci, il y a une gravure et une estampe japonaise d'Utagawa Kuniaki représentant un sumotori, c'est-à-dire un lutteur japonais. Un paravent japonais est placé à gauche de la composition. Voici maintenant une œuvre de Pierre-Auguste Renoir. Le titre de celle-ci est « Jeune fille avec un éventail » et il a été peint en 1881. Regardez bien le tableau s'il vous plaît. Est-ce que vous avez remarqué l'éventail japonais? Voici donc une petite description. Au premier plan, on voit une jeune fille occidentale portant un chapeau avec des fleurs dessus. Elle tient dans sa main un éventail japonais sur lequel on distingue des personnages japonais et des idéogrammes. À l'arrière-plan, il y a un grand bouquet avec des fleurs blanches et rouges. Voici un troisième tableau, peint celui-ci par Claude Monet. Le titre est « La japonaise, Madame Monet en costume japonais » et il a été peint en 1876. Regardez bien s'il vous plaît cette œuvre. Essayez de remarquer l'influence japonaise dans celle-ci pour essayer de faire une description intéressante. Je pense que vous avez vu bien sûr les éventails japonais sur lesquels sont dessinés des paysages ou des personnages et bien sûr le kimono que porte Madame Monet. Voici une petite description de ce tableau. Au premier plan, on voit une femme vêtue d'un kimono rouge avec différents motifs. Elle tient dans sa main un éventail occidental. À l'arrière-plan, on distingue une quinzaine d'éventails japonais sur lesquels sont dessinés des paysages ou des personnages. Il y a aussi 2 éventails par terre au pied du sujet principal. Nous allons maintenant nous intéresser plus particulièrement à Claude Monet. Je pense que vous connaissez beaucoup de tableaux de Claude Monet. Voici quelques tableaux très célèbres. Voici par exemple 2 tableaux représentant une femme. À gauche, le titre est « La femme à l'ombrelle »
et à droite, le titre est « La femme au parasol ». Voici deux autres tableaux de Claude Monet. Celui à gauche est un paysage rural, un paysage de campagne, dont le titre est « Les coquelicots à Argenteuil ». Le deuxième tableau à droite est une marine, c'est-à-dire un paysage de mer, dont le titre est « Impression soleil levant ». C'est cette œuvre qui a donné son nom au courant de l'impressionnisme. Voici 4 dates très importantes pour comprendre l'impressionnisme. D'abord, 1841. C'est l'invention du tube de peinture. Comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, cette invention a permis aux impressionnistes qui peignent en plein air de transporter leur matériel plus facilement. La deuxième date très importante est 1863. C'est la création du Salon des Refusés. Pour vendre ces toiles, il faut être exposé au salon officiel, une exposition où les peintres présentent leurs toiles, leurs tableaux. Mais les impressionnistes n'y sont pas acceptés. Ils créent un autre salon, le Salon des Refusés. Troisième date, 1874. C'est la première exposition des impressionnistes. En 1874, les impressionnistes créent leur première exposition dans l'appartement du photographe Nadar. Monet y présente sa toile « Impression soleil levant ». Nous venons juste de le voir ensemble, c'est à cette toile de Monet que les impressionnistes doivent leur nom. Un critique moqueur dit en la voyant « Que représente cette toile ? Impression. Impression, j'en étais sûr. Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans. » Le mot impressionnisme était donc né d'une moquerie, d'une blague. Et la dernière date importante est 1886. C'est la date de la dernière exposition. Les impressionnistes se séparent. Après cette dernière exposition, chaque artiste poursuit sa route, seul. Connaissez-vous la ville de Giverny, la ville de Claude Monet? Elle est située à environ 75 km de Paris et à 40 km de Rouen. Giverny est proche de Rouen et il y a beaucoup de musées dans cette région. Regardez s'il vous plaît, par exemple le musée des Beaux-Arts, le musée de la céramique, le musée de la reliure, le musée Nicolas Poussin, le musée d'art, histoire, archéologie, etc., etc. Sur le site internet de la maison de Giverny, voici ce qu'on peut y lire en français et en japonais. Claude Monet a vécu de 1883 à 1926, soit 43 ans, dans sa maison de Giverny. Passionné par le jardinage autant que par les couleurs, il a conçu son jardin de fleurs et son jardin d'eau comme de véritables œuvres. En se promenant dans son jardin et dans sa maison, les visiteurs ressentent toujours l'atmosphère qui régnait chez le maître de l'impressionnisme et s'émerveillent
devant les compositions de fleurs et devant les nymphéas qui ont été ses sources d'inspiration les plus fécondes. Voici le plan de la maison et des jardins de Claude Monet. Est-ce que vous voyez sa maison? C'est très grand, n'est-ce pas? Voici sa maison, côté jardin. Voici sa chambre. Regardez tous les tableaux qui sont accrochés au mur. Voici la cuisine, tout en bleu et en faïence. Voici la salle à manger qui, elle, est jaune. Les meubles, les murs et les chaises sont jaunes. Cette maison étant le musée de Claude Monet, dans chaque pièce, dans chaque salle, on peut voir les tableaux de Claude Monet. Voici son salon. Intéressons-nous maintenant plus particulièrement aux tableaux qui sont accrochés au mur. Avez-vous remarqué que ces tableaux sont des tableaux japonais, des estampes japonaises? Regardons une nouvelle fois la salle à manger. Regardez s'il vous plaît les tableaux accrochés au mur. C'est bien de l'ukiyo-e, n'est-ce pas? Regardez là aussi les tableaux accrochés au mur. Ce sont là aussi des œuvres japonaises. Claude Monet possédait plus de 230 estampes japonaises de 36 artistes différents, et notamment de Hokusai, Hiroshige et Utamaro. Si vous allez à Giverny et que vous visitez la maison de Claude Monet, vous verrez non seulement les œuvres de Claude Monet exposées, mais également les estampes japonaises. Visitons maintenant ces jardins occidentaux et japonais. Vous verrez, ils sont magnifiques. Voici tout d'abord le jardin occidental. On voit ici, tout au fond, la maison. Visiter la maison de Giverny au printemps et en été est vraiment extraordinaire, car il y a toutes sortes de fleurs et notamment des roses. Regardez s'il vous plaît, on voit ici en haut à gauche la roseraie, c'est-à-dire un endroit où il ne pousse que des roses. Voici maintenant le jardin japonais, le jardin d'eau. C'est vraiment magnifique, n'est-ce pas? Et quand il y a un beau ciel bleu, visiter ce jardin est vraiment une expérience fantastique.
Voici le pont, vert, très célèbre, et les nénuphars. Claude Monet a fait de son jardin de Giverny un modèle vivant pour sa peinture. Passionné par la lumière, les couleurs et la nature, il va peindre 12 vues du pont japonais. Après ce travail, il va débuter un immense projet, peindre ces nymphéas sur des toiles de plusieurs mètres de long. Il va peindre alors son étang en fonction de la lumière et du moment de la journée. Ces tableaux sont exposés au musée de l'Orangerie à Paris, où ils ont été installés selon les conditions voulues par Claude Monet lui-même. Voici le musée de l'Orangerie et les tableaux peints par Monet. Voici quelques œuvres peintes à partir de son jardin. Voici 2 vues du pont japonais et la nature différente suivant la lumière, le moment du jour, les saisons, etc. Voici 2 autres vues du pont japonais où la couleur dominante est le vert. Mais regardez bien, en bas à droite, les nénuphars ou les nymphéas sont beaucoup plus développés, plus blancs. Le titre des peintures qui sont exposées au musée de l'Orangerie à Paris, c'est les nymphéas. Les nymphéas sont au départ des nénuphars blancs. On peut voir ici Claude Monet photographié juste à côté de ces tableaux. On peut ainsi mieux se rendre compte de la grandeur de ses œuvres. Dans la vidéo 2, la vidéo précédente, nous avons vu comment présenter un tableau. En utilisant les informations techniques, on peut présenter très facilement n'importe quel tableau. Numéro 1. Un autoportrait. Un portrait. Un paysage de neige, une marine, une nature morte. Numéro 2. Ce tableau, cette œuvre, cette peinture à l'huile, cette gouache, cette aquarelle. Aujourd'hui, dans cette vidéo 3, nous regardons plus particulièrement comment décrire un tableau. Nous avons vu tout à l'heure les différentes expressions à utiliser pour décrire très facilement un tableau. Je les répète, au premier plan, au second plan, à l'arrière-plan, on voit, on distingue, on aperçoit, il y a, le sujet principal est, en regardant de plus près, on voit, ce qui attire l'attention, c'est. Est-ce que ça va? Pour finir cette vidéo, nous allons présenter puis décrire ce tableau. Le titre de ce tableau est « Le bassin aux nymphéas, harmonie verte ».
Voici les informations indispensables relatives à ce tableau. Artiste Claude Monet. Titre: Le bassin aux nymphéas, harmonie verte. Genre: paysage. Date: 1889. Collection: Musée d'Orsay. Technique: huile sur toile. Et dimension: ce n'est pas nécessaire d'utiliser cette information, mais regardez bien, les dimensions sont vraiment très importantes. Voici tout d'abord une petite présentation de ce tableau. C'est un paysage peint en 1899 par Claude Monet. Le titre de cette huile sur toile est « Le bassin aux nymphéas, harmonie verte ». Ce tableau fait partie de la collection du musée d'Orsay. Voici maintenant une petite description de ce même tableau. Le sujet principal de ce tableau est un pont vert en bois qui enjambe un bassin d'eau. Au premier plan, on voit des plantes aquatiques, dont des nénuphars avec de petites touches de couleur blanche et rose. Au second plan, il y a des roseaux, des bambous et des iris, et à l'arrière-plan, on distingue des arbres, dont un saule pleureur. Le vert est la couleur dominante de ce tableau. C'était facile? Alors c'est à vous maintenant pour pouvoir décrire facilement et en français correct une œuvre d'art, quelle qu'elle soit. Bon courage! Alors, qu'en pensez-vous? C'est facile de présenter une œuvre d'art, n'est-ce pas? Et notamment une peinture. Avec la vidéo 2 et la vidéo 3, vous pouvez présenter et décrire n'importe quelle peinture. Alors, bon courage! Merci beaucoup!